Payer une femme qui porte l'enfant d'un autre, c'est reconnaître son engagement ou louer son corps? Avec Maude Goyer, Élisabeth Crête, Déborah Cher-Enfant et Maître Julie Couture, c'est parti pour 30 minutes de débat. Fonder une famille, c'est le souhait de plusieurs couples, mais parfois, pour certains, ce rêve est plus difficile à réaliser que pour d'autres. Il y a de plus en plus de couples qui ont recours à des mères porteuses pour avoir un enfant. Au Canada, en 10 ans, leur nombre a augmenté de 400 %, imaginez. La semaine dernière, Nouveau Info allait à la rencontre d'un couple infertile de Saint-Jérôme qui, après avoir publié un message sur les réseaux sociaux, a reçu de multiples offres de femmes prêtes à porter leur enfant. 1200 quelques partages, là, c'est impressionnant. On s'attendait tellement pas à ce que ça soit autant viral, puis autant... on a tellement reçu une grosse dose d'amour, c'était magique. Quelques heures après, on a eu 2, 3, 4, 5 demandes, 6. Le lendemain, d'autres, on est rendu à, je pense, 13 personnes qui nous ont dit soit je serais prête ou j'aimerais ça en parler. Bon, mais c'est pas si facile parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, la gestation pour autrui est soumise à un cadre légal très strict. La mère porteuse doit être âgée d'au moins 21 ans. La loi exige des rencontres d'information psychosociale avant le début de la grossesse, qu'un contrat notarié soit signé par la personne porteuse et les futurs parents, et que la femme qui porte l'enfant redonne son consentement par écrit avec une signature dans les 30 jours suivant la naissance. Sans ce consentement, elle demeure la mère légale. Ça reste que légalement, la loi ne joue pas nécessairement en notre faveur. Le sperme, c'est reconnu comme le père, donc Francis serait le père, mais la mère qui porte l'enfant, la femme qui porte l'enfant, même si c'est mes ovules, une fois qu'elle a accouché du bébé, mais c'est elle la mère. Moi, mes ovules, je ne suis pas reconnue comme la mère. Et ce qui est très important, parce que c'est considéré comme un acte altruiste, il est strictement interdit de rémunérer une mère porteuse pour ses services. Il est toutefois possible pour les futurs parents de payer certaines dépenses, comme les frais de médicaments et les frais relatifs à l'accouchement. Alors là-dessus, notre question ce soir, est-ce que vous êtes pour ou contre rémunérer les mères porteuses? C'est un débat qui revient parfois dans l'actualité. Premier tour de table là-dessus. Et on a 4 femmes ce soir pour débattre de ça. Maude, ton positionnement? Bien, moi, je suis pour, parce que si on veut protéger les femmes, je pense qu'il faut encadrer et pas laisser ça se faire dans des zones grises ou alors ils vont aller dans des pays étrangers parce que ça va se faire de toute façon. Donc, moi, je pense que ça prend une rémunération de l'État qui va être transparente, qui va être plafonnée, qui va être égale pour tout le monde, qui va être équitable pour protéger les femmes. Élisabeth? Pour aussi, parce qu'il y a beaucoup de coûts reliés à une grossesse et à un accouchement qui ne viennent pas avec des factures que tu peux présenter à quelqu'un. Par exemple, le ralentissement de l'avancement de carrière et d'autres choses comme ça qui sont intrinsèques à une grossesse. Et je pense qu'il faut que ce soit compensé. Oui, et pour ceux qui n'ont pas remarqué, notre chère débatteuse est enceinte, est amplement enceinte. C'est pour moi. Oui, c'est ça, à moi de moi. C'est pour toi, tu le portes pour toi. Exact. Donc, tout ce que ça implique, tu pourras certainement en glisser des mots pendant ce débat. Déborah? Je suis contre parce qu'on a un système en place qui fonctionne, qui protège les femmes, et aussi un système qui, comme on va en débattre, qui compense des coûts. Oui, ce sont des coûts immédiats, j'ai envie de dire, pas comme ceux dont Élisabeth parle tout à l'heure, mais aussi, je pense que si on admet une rémunération, c'est qu'on crée un marché de la gestation. C'est que là, on fait un retour en arrière en matière féministe parce que là, on est en train de marchandiser le corps de la femme et surtout, on est en train de créer un autre système d'exploitation de femmes plus vulnérables qui vont vouloir faire des enfants pour des personnes plus riches. Donc, à tous les égards, pour moi, ça ne fonctionne pas. Et notre débatteuse invitée, Maître Julie Couture, ce soir. Alors, Julie, ta position? Alors, je suis également avec Déborah. Je suis contre, effectivement, le jour où le corps d'une femme deviendra un objet rémunéré, ça deviendra à ce moment-là une perte du libre arbitre. Et je pourrais en débattre un petit peu plus tard, mais je suis vraiment contre l'idée de rémunérer. Ça doit être un don de soi. Alors, le clan du pour d'un côté, du contre de l'autre. Allons voir comment se divisent nos téléspectateurs ce soir. Bien, regardez ça, c'est référendaire. 51 des internautes qui ont répondu à la question avant 22h30 sont pour la rémunération des mères porteuses, alors que 49 sont contre. Vous n'avez pas encore répondu à la question à ce moment-ci. Julie, en fait, on repart le décompte à 0. Alors, les gens qui votent à cette heure-ci jusqu'à la fin de l'émission, ce sera le résultat qu'on aura vers la fin de l'émission. Alors, quand vous êtes prêts, vous balayez le code QR, vous répondez, vous commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky. Et également, dites-nous au passage quelle débatteuse a les meilleurs arguments ce soir
On nommera le choix du public en fin d'émission. Et le petit bouton que tu as à côté de toi, ça s'appelle un interrupteur. Tu as une occasion de t'en servir pendant le débat. Ça te donne une dizaine de secondes, soit pour aller au bout de ton argument ou pour corriger certains propos. Là, gêne-toi pas s'il y a des choses, entre autres légales, pour lesquelles tu veux ajouter des précisions. Maude, en quoi ça protégerait davantage les femmes? Bien, moi, c'est parce que je pense qu'il y a comme une zone grise. Donc, en ce moment, c'est pas rémunéré, mais il y a des formes de compensation qui peuvent se faire, des petits cadeaux. Donc, il y a comme, c'est ça, une zone grise qui existe. Et si on rémunère et que c'est bien fait, que c'est encadré, bien, à ce moment-là, on vient protéger les femmes qui le font parce que ça va leur assurer une certaine sécurité, un certain bien-être. Il va y avoir des balises qui vont être claires. Donc, moi, je pense vraiment que c'est la bonne chose. Julie, permets-moi, donc légalement, quand on dit qu'on peut payer des dépenses, donc les parents... ils peuvent payer certaines dépenses, mais pas un salaire. Pas un salaire. Par contre, s'il y a une perte de salaire, elle pourra à ce moment-là être dédommagée, mais ça doit être avec facture. Là. On doit prouver les dépenses qui ont été faites. Sinon, on ne peut pas avoir un remboursement des dépenses faites. Là. Si la femme désire avoir, par exemple, un massage, ça pourrait être remboursé. Il faut que ce soit des dépenses justifiées en lien avec la grossesse. Donc, une perte de salaire, il faudrait qu'il y ait un arrêt de travail, perte d'emploi, par exemple, des choses comme ça. Là, et voilà. La personne pourrait... Mais elle ne pourrait pas dire « j'ai besoin de payer mon épicerie parce que je dois manger forcément puisque ça fait partie... » Peut-être certains aliments pourront être déduits si c'est spécifique à la grossesse, mais dans tous les cas, c'est vraiment de dépenses là, minimes reliées à la grossesse. On ne veut pas que ce soit lucratif. Et décider de ne pas respecter la loi, ça peut coûter cher. Ça peut coûter très cher. Là. Puis c'est rare qu'on voit ça. Puis le législateur a été très clair. Puis c'est aussi pour lequel je suis contre parce qu'on a parlé en tant que démocratie qu'on était contre la rémunération des mères, des femmes porteuses. On parle d'une amende allant jusqu'à 500 000 $. $1 demi-million. Wow, c'est beaucoup d'argent. Ça veut dire que le message est clair, c'est non. Oui, en effet. Vas-y, Elisabeth. Bien, d'abord, je veux dire qu'il y a des gens qui se tournent à l'extérieur du Canada pour aller chercher, parce qu'il y a une grande demande, en fait, il y a une demande qui est grandissante pour les mères porteuses parce qu'on vit une crise de la fertilité présentement. On est de moins en moins fertile qu'on l'était dans les années 50, 60, 70. Et on parle beaucoup du marché que ça pourrait créer, mais j'ai le goût de vous dire... Le marché de la fertilité, là, il est très lucratif au Canada. Je veux dire, les cliniques de fertilité sont pleines, ont des délais d'attente de plus d'1 an. Ici, au Québec, on a un cycle de fécondation in vitro et 6 inséminations qui sont payées par l'assurance maladie. Mais par la suite, moi, de notre deuxième, on a eu besoin d'aller en clinique de fertilité. Fait que j'ai développé des liens avec des femmes qui sont dans ce processus, depuis des années. Au moment où on se parle, il y en a qui n'ont pas de bébé dans le ventre, ne sont pas enceintes, puis ça fait déjà 40 000 $ qu'ils mettent là-dedans. Donc, il y a une industrie. Ah oui, absolument. Et l'argent ne va pas dans les poches des femmes. Là. Non, puis il y a une injustice par rapport à ça, parce qu'il y en a qui n'ont pas de difficulté. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça, Déborah? Je comprends très bien. Moi, je ne suis pas mère, mais j'ai vécu le processus en fertilité une partie et je vois très bien ce à quoi Elisabeth fait référence parce que, oui, il y a une industrie très lucrative dont bénéficient les cliniques en fertilité. Par contre, on ne peut pas vouloir que le désir d'avoir un enfant d'une personne, d'une famille, de couple infertile ou de couple de même sexe pénalise ou fasse en sorte qu'on doive objectifier encore une fois le corps de la femme et qu'on veuille marchandiser un peu et rémunérer le fait qu'elle porte un enfant pour une autre personne. Et c'est pourquoi je pense que, d'abord, les termes sont importants. Maître Couture l'a dit tout à l'heure, c'est des femmes porteuses. On ne parle pas de mères porteuses, puis je pense que la nuance est très importante parce que c'est une grossesse pour autrui. Ce n'est pas une maternité pour autrui. Donc là, on a un processus qui est encadré, qui fait partie d'un don de soi, d'un engagement. Et je reviens au reportage dans l'introduction avec Lila Mouche tout à l'heure. C'est que quand on met un message, il y a un engouement. Donc, les gens veulent faire ce acte sur une base volontaire. Je pense que l'élan sincère de plusieurs personnes est déjà présent sans qu'on ait à aller jusqu'à la rémunération. Mais il en manque beaucoup, moi, je trouve par que c'est drôle parce que moi, je trouve que c'est comme l'inverse, en fait. Moi, ma position comme femme, comme féministe, c'est de dire plutôt, et moi aussi, j'ai été en démarche, là, je connais bien ce milieu-là, ce marché-là aussi, c'est que là, je trouve que comme c'est pas encadré,
Bien, justement, la femme qui veut faire qui veut faire de l'art... Mais c'est encadré. Non, mais pas de façon rémunérée. Moi, ce que je veux, c'est protéger les femmes avec, par exemple, des balises plus claires, un suivi psychosocial, un nombre de grossesses limité, un délai entre les grossesses. Il faut que la personne ait une situation financière stable. Il faut que ça soit fait parce comme que tu amènes des points importants parce qu'il y a des risques à ouvrir cette rémunération que des femmes décident d'en faire une carrière. Exactement. Non, mais il n'y aurait pas de carrière reproductive dans ce cas-ci si c'est bien fait par l'État. Il n'y en aura pas géré par un organisme extérieur. Je pense pas parce que je pense qu'au contraire, l'argent, même si l'intention, je la comprends, le fait que le corps de la femme subit des dédommagements et aussi qu'on perd une perte de salaire. Mais par contre, quand on rentre l'argent dans certaines discussions, certains débats, c'est là où je pense que ça fausse beaucoup de choses et ça met en péril énormément de trucs. Moi, je pense que ça fausse de ne pas en avoir. Non, pas du tout. Et c'est très encadré. J'aimerais revenir là-dessus. Je sais que tu veux aller en pause, Michel. On va revenir là-dessus sur le type d'encadrement qui existe. Je sais, vous voulez plonger. On s'arrête quelques minutes puis on poursuit ça au retour. Pour ou contre rémunérer les femmes porteuses, les mères. On a longtemps appelé ça des mères porteuses. Ça a changé à un moment donné dans la réglementation. Désolé de ne pas avoir fait la correction. Alors, mère, femme porteuse, c'est le débat de ce soir. Allez y répondre. On est de retour aux débatteurs. On vous demande ce soir, est-ce que vous êtes pour ou contre rémunérer les femmes porteuses, les mères porteuses dans le cadre de... comment on dit? Un projet. Oui, un projet de gestation pour autrui. J'avais les lettres GPA. GPA. C'est quoi donc déjà? Gestation pour autrui. Merci beaucoup. Camille dans mes oreilles qui me sauve ce soir. OK. Julie, quel est le plus grand risque de tomber dans de passer cette limite-là puis de dire oui, on va rémunérer puis on va rendre légale la rémunération des femmes porteuses? C'est plus que ça parce que ça devient quasiment comme une location de l'utérus en soi de la femme. Puis ça va toucher quel genre de femme? Est-ce que ça va aller, comme on le voit dans les autres pays, là, toucher l'aspect économique où ça ne sera pas fait par désir d'altruisme de porter un enfant pour quelqu'un, mais plutôt pour l'aspect financier? Puis à ce moment-là, ça va devenir comme l'industrie de la maternité par rapport à ça. Ouais. Mais ça va toucher quel genre de femmes? Des femmes qui sont monoparentales, qui ont peu de scolarité, qui ont peu d'argent, peu de soutien. Et à partir du moment qu'un couple paye, il pourrait arriver à vouloir contrôler cette femme-là, contrôler son alimentation, contrôler ce qu'elle... Bien, ça va être des règles, moindrement qu'on paye. Quand c'est gratuit, quand c'est un don de soi, on dit merci. Quand on paye, on s'attend à avoir plus. Et là, à ce moment-là, il va avoir des contraintes. Là. Ouais, mais dans un contrat, tout ça serait clair aussi. Ouais. Puis il y a des modèles à travers le monde où on peut donner une rémunération. Puis on ne parle pas d'une rémunération de 100 000 en passant. Là. On parle d'une Qu'est-ce qui serait reconnaissance. acceptable? Tu vois ça comment, toi? Moi, je serais prête à en débattre du montant parce que je suis par là. Moi, j'ai un problème avec le fait de toujours parler d'une grossesse comme étant un geste d'altruisme. Il y a des coûts réels à être enceinte pendant 9 mois, à accoucher, un coût sur la productivité. Tu es beaucoup moins productive au travail, évidemment. Ça a un impact sur l'avancement de carrière. Ça a un impact aussi sur le physique. Pourquoi les femmes, il faudrait qu'on le fasse par altruisme? Et pendant ce temps-là, parallèlement à ça, au Québec, tu as des couples qui vont acheter des échantillons de sperme, par exemple, qui proviennent de banques américaines où l'homme a été payé pour donner son sperme et le couple va en plus payer pour acheter l'échantillon de sperme. Mais nous, les femmes, ici, il faudrait que ce soit... Bien, moi, je trouve que oui. Puis en plus de ça, on rémunère pour les essais cliniques au Canada. Vous savez que si vous allez prêter votre corps pour un essai clinique, on va vous payer. Si vous faites des dons de plasma dans certaines provinces au Canada, vous allez être payé aussi pour ça. Alors pourquoi nous, les femmes, c'est tout le temps pour qu'on le fasse par altruisme? C'est ça. C'est quand même bien pour la science. Oui, mais j'allais dire pour la population, pour la nation. Ce que Julie disait, ça va être les familles monoparentales, est-ce qu'on va leur dire quoi manger, quoi. Si c'est bien encadré, c'est pas comme ça que ça va se passer. Moi, je pense que si on rémunère, ça veut pas dire qu'on est en train de marchandiser le corps de la femme. Ça veut dire qu'on assume puis qu'on protège mieux puis qu'on rend ça plus équitable pour tous. Moi, c'est comme ça que c'est vraiment... Est-ce que ça va être équitable pour tous? Parce que qui va pouvoir payer pour le salaire ou en tout cas la compensation financière? L'hébergement ou l'alimentation ou la rémunération de la compensation. Exactement, des gens qui veulent beaucoup, très fortement un enfant, et les gens qui ont des moyens. Donc, et ils vont vouloir trouver quelqu'un sur qui ils ont peut-être un pouvoir, un ascendant, un pouvoir coercitif, peut-être même pour faire en sorte que cette personne-là soit hébergée. Mais j'aimerais répondre à mes deux collègues, surtout Elisabeth, par rapport au fait de cette... oui, c'est vrai qu'il y a une injustice systémique par rapport aux femmes qui ont des grossesses
Mais il ne faut pas oublier deux choses. C'est sur une base volontaire que les femmes décident, que ce soit de porter des enfants pour autrui ou de porter des enfants pour elles-mêmes. C'est une base volontaire, donc qui assume les conséquences d'une part. Il faut faire une nuance aussi entre le don de sperme ou de plasma. C'est que là, on parle d'un organe, d'un utérus. Et c'est pourquoi je lui parlais de location ou de marchandisation, parce que là, on parle d'un organe, parce que si on va là, ça crée tellement des précédents. Et où est-ce qu'on s'arrête? Est-ce que là, on va devoir accepter ou légiférer sur la vente de nos propres organes? Ou est-ce qu'on continue dans le don? Choisir dans un cadre où c'est encadré, parce que la loi a été assez bien faite. C'est déjà encadré. Oui, sauf que si moi, puis c'est pas obligatoire en passant. Dans mon monde à moi, c'est pas obligatoire de payer une femme porteuse. Mais si la femme porteuse qui se porte volontaire désire avoir une compensation symbolique dont on peut discuter, aux États-Unis, c'est trop cher. Entre 40 et 70 000, c'est intense. Mais tu as des pays où c'est 4 000 la rémunération. Toi, Maud, est-ce que ça devrait être juste permis ou toutes les femmes qui portent pour autrui? Bien, moi, payer? j'avais une idée comme le modèle d'Israël, qui est un modèle intermédiaire où, effectivement, c'est encadré. Il y a un suivi psychosocial, il y a des assurances, on aide la personne aussi avant, après, pendant. Je trouve ça formidable. C'est payé par qui? C'est payé par l'État. Par l'État? Par l'État, bien, via un organisme paragouvernemental. Donc, ça. Et ce que ça fait, en fait, c'est que ça donne la liberté et l'autonomie aux femmes. C'est ça qu'on est en train de faire. On est en train de rendre ça, de mieux les protéger. Je reviens avec ça. Moi, c'est vraiment la sécurité. OK. Bien, non, mais je trouve que c'est un point important. La question, si c'est payé par l'État. Là, on enlève l'espèce de contrôle des parents là, ou du couple. Pour l'État, je pense pas qu'on ait les moyens en tant qu'État en ce moment là, de se permettre ça avec toutes les coupures budgétaires qu'on a. Mais c'est sûr que si c'est payé par l'État, ça revient encore que le don de soi n'est pas à vendre. On n'est plus dans le don de soi. Mais le don de soi est reconnu et comme on a la liberté de faire ce qu'on veut avec notre corps par rapport, par exemple, à l'avortement, tout va devenir lucratif. D'autonomie corporelle, bien, on a encore une autonomie tout est commerce et tout est Mais je veux juste transaction. souligner un parallèle, par exemple, qui est une injustice profonde dans le monde de la fertilité présentement, c'est que le gouvernement couvre un cycle de fécondation in vitro et 6 inséminations pour un couple qui voudrait avoir un enfant. Les couples homosexuels n'ont pas droit à cette gratuité-là parce que leur modèle de couple fait en sorte que ça ne fit pas dans la gratuité. Pourquoi ces couples-là ne pourraient pas avoir droit, par exemple, à une mère porteuse qui pourrait être rémunérée par l'État, au même titre que moi et mon chum, on a pu être couverts par l'assurance maladie pour que je me fasse inséminer. Alors que le couple, parce qu'ils ont un modèle de couple différent de nous, n'ont pas droit à cette compensation-là de l'État. Ils payent des impôts comme nous, ces gens-là. Je veux dire, pourquoi ils n'ont pas le droit? Deux précisions encore, parce que c'est une compensation allouée à la femme. Et il y a un âge limite aussi pour faire en sorte que la société puisse être en mesure de rémunérer. Donc, on a un âge limite de 42 ans. Par rapport aussi à une restriction, c'est qu'on parlait tout à l'heure de... j'ai oublié mon point, mais je voulais absolument amener la protection pour le salaire en compensation. C'est qu'il ne faut pas oublier que ces femmes porteuses, une fois qu'elles ont accouché, peuvent et ont aussi droit à un soutien de l'État, parce qu'on parlait d'un organisme gouvernemental par rapport à l'assurance parentale, par rapport à un congé parental, même si ce n'est pas un congé de maternité d'1 an, mais parce qu'elles ont accouché, elles peuvent avoir droit à ces éléments-là. Un autre élément aussi, moi, j'ai passé 5 ans sur le Conseil du statut de la femme et un des éléments sur lesquels on a travaillé pendant que j'étais là, c'était justement ce dossier-là. Et c'est pourquoi, Michel, tu me permettras de te corriger légèrement, encore une fois. Au-delà de mère porteuse, femme porteuse, gestation, ça a des références animales. Donc, on dit maintenant grossesse pour autrui, pour GPA, parce que c'est un élément, il faut absolument penser, réfléchir à est-ce qu'on est en train de retourner en arrière par rapport à des éléments féministes, mais aussi par rapport à la protection du corps de la femme et des droits de la femme, beaucoup plus. Et quand on rentre de l'argent là-dedans, c'est là que ça devient de la marchandisation et de l'objectification. OK. On s'en va à la pause avec un commentaire. Oui, je sais, on va manquer de temps ce soir. Commentaire de Gilles. Il dit qu'il est contre la loi l'interdit pour plusieurs raisons éthiques, notamment pour éviter les risques d'abus envers les femmes vulnérables. Ça revient souvent, ça, dans les commentaires. Mais c'est déjà encadré. Je veux dire, une femme vulnérable qui est en grande difficulté, probablement qu'elle ne passerait même pas les premiers tests qui sont imposés présentement. On protège déjà, il y a déjà les filtres nécessaires. On s'arrête quelques minutes, d'autres commentaires au retour. On est de retour au débatteur. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre rémunérer les femmes porteuses? C'est la question du débat de ce soir. Commentaire de Noémie. Pour être enceinte, c'est demandant physiquement et les mères porteuses doivent manquer des jours de travail pour les rendez-vous médicaux. Oui.
C'est ce que tu Ben dis oui, ces temps-ci. absolument. Non, mais c'est difficile quand tu le fais pour ton Ben propre oui. enfant. Imagine-tu le faire pour les autres. Là, tu sais. C'est une reconnaissance que c'est pas seulement de l'altruisme, c'est un geste qui est beaucoup plus grand que juste donner un échantillon de toi-même. Tu donnes ta vie pendant 1 an de temps là, à Ouais. d'autres T'es à personnes. combien de mois, là, déjà? J'étais à 8 à peu près. il me OK. reste un Est-ce mois que et tu demi, l'aurais fait pour quelqu'un d'autre? Bon, Ça serait mais une pas bonne gratuitement, question, hein? certainement. Laurence, contre, il faut voir ce qui se passe dans certains pays plus défavorisés comme la Géorgie et l'Ukraine pour comprendre le risque que ça pose sur le plan éthique. Et Sylvie nous dit des parents sont déjà prêts à payer des fortunes pour la fécondation in vitro. Alors, il y a un marché pour ça, aussi bien le réglementer. Est-ce qu'on devrait, parce que vous êtes contre cette idée-là, est-ce qu'on devrait aller aussi loin que certains pays comme la France et l'Italie où la grossesse pour autrui est carrément interdite? Est-ce qu'on devrait aller jusque-là? Bien, elle l'était auparavant, ça a été compliqué. Le projet de loi 13 est arrivé, puis à ce moment-là, on peut aller chez le notaire et faire la convention avant la grossesse. C'est ce qui est recommandé ou devant témoin. Là, il y a Ouais. quand même plusieurs règles. Et à ce moment-là, on peut permettre, mais de là à payer. Tu sais, ça revient à utiliser le corps, payer, puis ça doit être un don d'organe. Puis je comprends là, que peut-être après 40 semaines ou 39 semaines, on a hâte d'accoucher, puis je le comprends, j'ai eu moi-même 3 enfants. Mais il y en a qui aiment ça être enceinte. Il y en a qui c'est un bonheur. Il y en a qui peuvent plus en avoir. Ils veulent pas l'élever, l'enfant, puis ils veulent juste porter un enfant pour quelqu'un. Même si C'est on un a des geste d'amour. Mais ils sont pas obligés non, d'être mais payés si on a s'ils des veulent pas. grossesses, le fun, il y a quand même une charge. Là. Il y a quand même des changements, il y a quand même un ralentissement dans la carrière. Il y a Encore une quand fois, même les des gens pertes. Donc, acceptent. Les Il y a des femmes grands porteuses qui compromis, acceptent hein. volontaire, c'est une base compromis. volontaire. Et si on pense à être rémunéré, c'est que c'est probablement pas le geste pour eux. C'est Ah non, ça, je suis pas d'accord, par Non, moi non exemple. plus, je suis Ah, pas non. d'accord, parce Les que ça études va cliniques, faire. je le ferais pas gratuitement. Là, ceux qui font des études cliniques, je pense qu'ils le font parce qu'il y a un chèque au bout de ça, puis c'est quand même nécessaire. Mais je pense Parce que c'est ça pas va sans se- risque non plus. Ben Ça non, va se faire exact. de toute façon, puis ils vont le faire ailleurs. Moi, Ouais. c'est ça la problématique. Oui, ça se fait dans d'autres Ben oui, pays, ils vont sortir entre du autres. Puis tourisme peut-être qu'il y a un reproductif. marché clandestin également. Absolument. Ben oui. OK, Christ, oui. allons voir avant le débat. Vous vous souvenez des chiffres, c'était référendaire, 51 pour le pour, 49 pour le contre. On termine ça comment? Oh, Hey. 82 Il y a pas Et on d'erreur me ce confirme qu'il n'y a soir. pas d'erreur ce soir. 82 des gens ont dit qu'ils seront pour rémunérer les mères porteuses. Et la balance, ben, vous voyez, c'est contre. Et c'est Elisabeth, le choix du public, ce soir pour les meilleurs arguments. Oui, Elisabeth. Les gens sont allés pour la Hey, merci beaucoup, Julie, Merci d'avoir à été vous. avec nous ce soir. Merci, mesdames, pour ce débat. Passez une excellente nuit, une excellente fin de semaine. On se retrouve lundi. Bye-bye.